F comme fourchette, A comme argile et Q comme Q. C'est parti pour la FAQ. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant, c'est un peu chill, on discute, allons-y. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anaïs, je suis Mutin Perde, c'est mon prénom d'artiste, et je me considère comme illustratrice. J'ai du mal à dire un peu c'est quoi mon travail parce que je sais pas trop, c'est un peu flou. Donc je pense que mes réponses vont être assez floues même là. Mais en tout cas, peut-être que ça va me faire aussi réfléchir sur moi. Donc c'est un peu flou mon travail, c'est un peu flou parce que gagner de l'argent, tout ça, gna. Donc toutes ces questions, certaines je me les pose aussi. Mais en tout cas je vais essayer de répondre au mieux aux questions que tu m'as posées. Voilà, j'ai fait un sondage sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, vas-y, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Vraiment? Je pose beaucoup de dessins, principalement des dessins, mais j'aimerais transitionner pour poster aussi des trucs de vidéos parce que c'est pas une nouvelle passion, mais un truc que je me découvre de plus en plus, que j'adore. Des questionnements de vie, le développement personnel, psychique, tout ça. Voilà, et donc j'ai besoin aussi de l'exprimer sur mon Instagram qui va évoluer vers ça, je l'espère, et j'en suis persuadée, ces prochaines années, ces prochains temps, enfin voilà. Donc, c'est parti pour la première question. Depuis combien de temps tu dessines? Comme tous les illustrateurs et illustratrices qui vont vous répondre à ça, enfin, la plupart en tout cas, c'est depuis que j'ai tenu un crayon dans les mains, et c'est vraiment ça, enfin... Oui, voilà. Je dessine depuis ce temps. Maintenant, là, ça fait 2 ans, je dessine beaucoup sur tablette graphique. Et un peu quasi plus que sur tablette graphique. Donc je gribouille un peu encore en traditionnel, comme on dit. Mais je fais quand même beaucoup plus sur tablette graphique. Ça me dérange un peu parce que j'ai l'impression de plus savoir dessiner autrement. Ce qui est faux, mais... ça me fascine en fait les gens qui font de l'aquarelle, de l'encre, des trucs de malade traditionnellement, surtout quand c'est au niveau couleur, parce que ça c'est ça que j'adore avec la tablette graphique, c'est que tu peux changer tes couleurs à l'infini, t'as même pas à te préoccuper de est-ce que c'est la bonne couleur, j'en suis pas sûre, oh mon dieu, voilà, ça c'était mon stress d'avant. Maintenant je suis genre CTRL Z, tac, CTRL Z, tac. Des fois ça va à l'instant et j'arrive à choisir les bonnes couleurs directes, mais c'est sûr que je vais les changer. C'est ça que permet la tablette graphique et ça... Enfin bref, c'est un truc que j'adore de la tablette, mais c'est vrai que on considère peut-être moins les artistes numériques que les artistes traditionnels. Je sais pas, débattez dans les commentaires. Voilà. Deuxième question. Quand as-tu su que tu voulais en faire ton métier? En fait, comme je vous l'ai dit au début, je sais pas si vraiment c'est mon métier. Parce que quand on me demande c'est quoi ton métier, je dis illustratrice, on me demande ah oui, pourquoi? Pour faire quoi? Enfin, ça n'a pas de sens si t'es illustratrice de bande dessinée, illustratrice d'album jeunesse, illustratrice de pub, illustratrice de dessin de mode, j'en sais rien, enfin bon, de presse, voilà. Y a plein de branches de l'illustration et moi je ne sais pas encore c'est quoi ma branche en fait. Donc j'ai du mal à répondre, donc je sais même pas si c'est vraiment mon métier. En tout cas je veux pas me cantonner à un seul métier, ce métier-là. Ça c'est une certitude. Je veux pas qu'on me dise que je suis juste illustratrice. Même si il y a des gens qui sont juste illustratrices et qui vivent très bien et qui sont très heureux. Ce n'est pas mon cas, je ne veux pas être que ça. Mais je me suis tournée quand même vers le milieu de l'illustration en priorité après le bac. J'ai fait un bac général. Ça me paraît si loin dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait après? Eh ben, oui. Non, j'ai fait un bac général, on pouvait faire à mon époque, on pouvait faire déjà des options art, sauf que pas dans ma région, on pouvait pas faire ça, donc j'ai fait un bac général sans art,
mais je dessinais beaucoup. J'avais un blog à l'époque, un blog BD, parce que j'aimais trop ça. Ça a toujours été orienté très BD, mon illustration. Je voulais raconter des histoires. Et donc j'ai su très vite en fait, parce que je voulais être décoratrice d'intérieur, c'était mon plus grand truc, mais parce que je regardais des émissions comme Déanco ou je sais plus quoi, enfin c'était ma passion l'intérieur, c'est encore ma passion, j'aime trop décorer chez les gens ou décorer chez moi, c'est ma passion vraiment. Mais l'illustration s'est vite imposée à moi parce que j'ai toujours adoré ça, j'ai jamais quitté mon crayon comme je le disais au début. Et du coup après le lycée, où là tout était possible, plus possible en tout cas, et où j'étais prête à quitter le cocon familial et à aller dans d'autres villes un peu plus loin ou quoi, avoir mon chez moi à moi, je me suis dirigée vers un BTS design graphique, enfin une mise à niveau en art appliqué, pour pouvoir ensuite intégrer des écoles d'art ou des BTS ou quoi. Donc je vous ai spoilé, mais... Donc j'ai fait une mise à niveau en art appliqué qui était incroyable, j'étais enfin entourée de plein de créatifs et c'était fou. Tout le monde avait ses petites accointances, plus vers le design produit, plus vers le design graphique, la sculpture, la peinture, qu'en sais-je, la mode. C'était vraiment une année super... Là enfin j'étais entourée de gens qui avaient des passions assez similaires aux miennes et c'était vraiment une année incroyable pour moi. Et ensuite je suis restée dans le même lycée pour faire la branche design graphique, un BTS du coup, où j'ai été prise. J'ai un peu pris ça par défaut, hein, c'est vous dire. J'ai jamais trop aimé l'école et les études. Pourtant j'avais des profs incroyables pendant ces études-là, ces années-là. Mais ce BTS design graphique du coup m'a appris beaucoup de choses du milieu du graphisme et aussi, surtout, ce que j'utilise énormément maintenant, c'est les logiciels comme Photoshop, InDesign et Illustrator. Bon, j'utilise beaucoup Photoshop maintenant, pas tant les autres, mais ça m'a appris de la maîtrise de la suite Adobe qui est une grosse capacité que j'ai maintenant, qui est folle, je trouve, parce qu'elle me sert quand même beaucoup. Et là j'apprends, je monte cette vidéo que tu regardes avec Premiere Pro, que j'ai appris là au début de ma chaîne YouTube, mais c'est quand même la suite Adobe et du coup il y a des choses qui vont avec et qui sont similaires, et comme je sais déjà des choses, je peux comprendre un peu plus le fonctionnement du logiciel. Donc ça m'a appris tout ça. Je dérive un peu dans les commentaires, je dérive beaucoup trop dans les questions. Voilà, c'est quoi ton parcours scolaire pro? Voilà, c'est ça. Ensuite, après le design graphique, le BTS, j'ai quand même essayé de faire une école spéciale, je crois que c'était en édition. J'avais postulé à plusieurs trucs, mais il me semble que... Je sais plus exactement qu'est-ce que j'avais postulé, mais là j'en avais déjà marre des études. Je voyais des gens autour de moi, puis je voyais des parcours de réussite sans études et des gens qui faisaient des études qui servaient à rien. Les études pour moi n'avaient pas trop d'intérêt. En tout cas, j'avais envie de vivre ma vie et de faire mes expériences de vie plus que je pensais pas trop à mon travail en fait. Et c'est pour ça aussi que pendant mon BTS, j'ai pas forcément trop donné de moi-même pour faire des projets incroyablement bien faits, et qui m'ont porté préjudice après, parce que quand je devais faire mon book, où j'avais rien dont j'étais fière de montrer vraiment, là je m'en suis un peu voulu, mais bon, c'était trop tard. Donc après ça, j'ai fait 1 an de jachère, où je postulais à des annonces de graphiste, parce que c'était mes études, je me suis dit que je voulais les utiliser pour faire un métier. J'ai passé quelques entretiens, pas beaucoup quand même, qui n'ont donné rien, vraiment rien du tout. Et c'était pas bon du tout pour mon moral, mais en même temps j'ai passé une année incroyable à faire plein de trucs et à perfectionner ma maîtrise du dessin, et du coup à savoir vraiment que c'était là-dedans que je voulais faire et pas forcément dans le graphisme vraiment pur et dur. Et qu'à cela ne tienne, je me suis dit je veux aller à Lyon, puisque c'est la ville où je veux vivre, où je sais que je vais vivre des choses incroyables.
je vais à Lyon, je cherche n'importe quel métier, paf, un métier de serveuse en pizzeria, et je suis allée à Lyon faire ce métier qui n'est pas un modèle de réussite pour beaucoup, mais où j'ai passé des mois incroyables avec une équipe incroyable, je me suis fait des potes de malade. J'étais en horaire décalé, ça n'avait pas de sens, mais vraiment une de mes meilleures années de ma vie, où j'ai découvert en plus la grande ville, moi qui étais une personne de la campagne. Ça faisait une grosse... Enfin, j'ai fait mes études en ville, mais c'était une beaucoup plus petite ville. Donc ouais, Lyon, et j'y suis depuis. Je suis toujours à Lyon. Et donc ouais, donc ces trucs en pizzeria, la boîte à couler, parce qu'ils ont refait... si vous voyez le centre commercial Pardieu, c'est le plus gros centre commercial un des plus gros du monde même, je crois. Enfin, on est loin de Dubaï, je pense, mais je sais pas, c'était un très très gros centre commercial. Et il y avait cette pizzeria dedans. Et au bout de 4-5 mois où j'y bossais, on a tous appris, donc tous les employés, donc certains qui étaient là depuis 10-20 ans, voire plus, qu'ils allaient raser ce restaurant. Et donc tous les gens qui étaient employés dedans perdaient leur emploi. Pour moi, qui était là depuis très peu de temps, c'était pas un choc, et puis je suis jeune, je savais que j'allais retrouver quelque chose derrière ou quoi, mais pour les autres, ça a été une annonce quand même assez terrible. Sauf qu'on a eu, du coup, je sais plus comment ça s'appelle, mais une aide financière pour nous aider à retrouver du travail et tout. Et donc là, j'ai vu une conseillère, pas Pôle emploi, mais pareil, retour à l'emploi, pour trouver un job dans le graphisme aussi, qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma quête personnelle de qu'est-ce que je voulais faire. Moi, à chaque fois, je demandais, je m'en fichais pareil du travail encore, mais je voulais une équipe folle comme j'avais eu dans ce premier emploi, ce premier vrai emploi long terme, parce que j'avais déjà bossé des étés, mais c'était pas pareil. Et puis là, c'était vraiment moi qui payais mon loyer, moi qui étais indépendante financière, c'était la première fois que je l'étais. Et donc j'ai fait quelques petits boulots, j'ai refait du service en restauration. En fait, les boulots que j'ai fait derrière, je les ai abandonnés très très vite, parce que je voyais que c'était pas du tout ça que je voulais faire, et je comprenais même pas pourquoi. Enfin, je les faisais parce que je devais gagner des sous, quoi, mais ça n'avait aucun sens. Et du coup, je me suis lancée dans le freelance. Enfin, j'ai créé mon numéro de SIRET, mon statut d'indépendant et tout, en juin 2020. Juin 2020, oui. Et je pense que les confinements et tout, parce qu'en fait, j'amorçais des choses, de faire, oh tiens, je vais apprendre le tatouage, oh tiens, je vais apprendre cette technique. Donc j'ai acheté ma tablette graphique pour essayer de faire un peu plus de dessin et tout. Je ne cessais d'aller vers ce que je voulais. Je sais toujours pas si j'y suis encore, mais de toute façon, on n'y est jamais vraiment, mais... Oh, je parle trop. Je parle trop. Mais du coup, voilà, j'arrêtais pas d'évoluer, mais c'était toujours pas lancé, en tout cas, vers un truc, un métier de rêve. Et donc, je pense que les confinements m'ont beaucoup aidé à me dire, ok, ça fait des années que je dessine, et c'est toujours pas un truc qui me fait gagner des sous, vas-y, on se lance, on essaie. Donc, depuis quand est-ce que tu vis de l'art? On va te demander quel est ton parcours. Bon, c'est un peu ce que j'ai répondu. Est-ce que maintenant... Est-ce que je vis de l'art? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Je fais pas trop bien mes comptes. Là, je fais des vidéos YouTube et j'aimerais vraiment que ce soit une partie intégrante de mon métier. De mon métier. Si t'as pas vu les vidéos de Drorbe qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont en fait renforcé mon idée de j'aimerais avoir plein de sources de salaire, diversifier mes sources de salaire, mes sources de revenus, pardon, en ayant 10 000 métiers à la fois et en faisant plein de petites passions qui me rapportent un revenu pour subvenir à mes besoins, et voilà. Sachant que j'ai pas des besoins énormes, donc j'ai pas besoin d'un salaire... Enfin, c'est pas salaire du coup, revenu. Parce que je ne serai pas salariée.
Voilà. Donc YouTube, on est loin de gagner des sous avec, mais c'est un projet quand même, et je mets des efforts dedans parce que j'ai envie, parce que ça me fait trop kiffer, mais je me dis ce serait quand même cool que ça me fasse quelques sous après, pour que tous ces efforts aient encore plus de sens. Enfin en tout cas, et une récompense plutôt, on va dire. Voilà, j'ai quelques missions via Malte, donc le site de freelance où t'as des missions vraiment d'illustration ou de graphisme. J'en ai fait encore un peu. Et depuis septembre là, donc mi-août en fait, mais septembre, je suis dans un atelier boutique. Je te mettrai en i aussi la vidéo où je parle de ça, où je vends vraiment mes créations dans cette boutique et où du coup j'ai un revenu un peu plus conséquent, enfin en tout cas assuré, voilà, de mes créations, de mes illustrations, de mes objets et tout. Donc ça m'emplit de joie énormément. En plus je suis entourée encore, de nouveau de créatrices qui sont passionnées et qui sont passionnantes. Toujours pas fait la vidéo où je vous les présente, mais j'ai l'impression que personne n'a jamais le temps, moi non plus, parce qu'on est toutes dans nos métiers et et en plus là c'est la période des fêtes qui arrive, donc c'est un peu la galère. Mais ça viendra, je vous présenterai ces femmes incroyables avec qui je partage ce lieu, qui est la Funky Fabric. Donc c'est une source de revenus supplémentaire que je peux ajouter à mes revenus, ces ventes à la Funky Fabric. J'ai fait depuis peu là, j'ai remis des choses en vente sur mon site internet. Ça a déjà été le cas avant, j'avais un Etsy. Maintenant j'ai un site internet, je te mettrai ici le lien si tu veux aller voir. Parce que c'est cool de vendre des trucs localement à Lyon là. Mais c'est vrai que y a des gens qui veulent potentiellement acheter des choses que je fais. Ce serait cool d'avoir un site internet pour vendre à des choses qui sont... vendre à des gens qui sont plus loin. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir ce que j'ai mis en vente. Voilà. Pas du tout ça que tu me demandais, mais voilà. Quelle est ta technique préférée et qu'est-ce que tu aimerais tester? Comme dit plus avant, je sais pas c'est quoi ma technique préférée, cela dit. Je pense que ma technique préférée, parce qu'avant je dessinais plus des trucs un peu plus réalistes. Maintenant j'aime vraiment... La tablette vraiment c'est vraiment un kiff quoi. Cette histoire de calque, tu peux faire un brouillon, tu peux enlever les couleurs, c'est quand même la folie. Hein. Donc dessiner sur tablette, je sais pas si c'est ma technique préférée, mais c'est vraiment un truc que j'adore. Qu'est-ce que j'aimerais tester? J'aimerais énormément, là j'ai un bail sur la céramique en ce moment, j'aimerais vraiment faire de la poterie quoi, faire des objets de type assiette quoi. Je fais de l'upcycling sur du recyclage. Pourquoi upcycling? Recyclage. De vaisselle sur lequel je peins. Mais c'est pas moi qui crée la vaisselle quoi. C'est encore un autre truc. Donc ça c'est vraiment le truc que j'aimerais tester. J'ai déjà testé, je vous mettrai en photo les 2 réalisations incroyables, photo ou vidéo d'ailleurs, 2 réalisations incroyables que j'ai réalisées via des ateliers que j'ai fait, atelier poterie céramique, qui étaient vraiment trop cool, mais j'aimerais vraiment en faire plus souvent quoi. Et sinon j'ai commencé à apprendre en autodidacte, mais on m'a quand même appris un peu des techniques de tatouage en handpoke, voilà, mais j'ai l'impression que ça me correspond pas trop. Le handpoke pour moi c'est totalement différent de la pratique du tatouage en machine, et j'aimerais énormément investir dans une machine, un truc quand même assez sympa, sûrement un stylo pour commencer, c'est déjà un budget, mais j'ai pas le temps et l'énergie de me lancer là-dedans en ce moment, mais peut-être début d'année prochaine ou milieu d'année prochaine. C'est un truc qui trotte dans ma tête depuis un moment, que j'ai déjà un peu amorcé, mais qui stagne un peu, et donc pour l'instant... Donc ça c'est un truc aussi que j'aimerais tester, et à futur terme en faire une source de revenus aussi assez régulière,
et surtout une pratique régulière. J'aimerais trop tatouer plein de trucs sur vos corps, ce serait la folie. Et sur le mien aussi d'ailleurs. Et ouais, ça c'est un truc, un rêve futur qui va se faire, c'est sûr. J'annonce. Qui voudra l'entendre? Comment tu fais ton rapport aux stats? Alors ça, c'est vrai que depuis que je suis sur Instagram, ça va faire 4-5 ans, je sais pas, ça fait très longtemps quand même que je suis sur Instagram. J'augmente péniblement alors qu'il y a des gens qui ont... Enfin, sur Instagram, mon nombre d'abonnés m'a souvent fait un peu chier. Maintenant, ça me fait beaucoup moins chier parce que je discute beaucoup plus avec vous. Vous d'Instagram, mais bon, j'imagine que vous de YouTube, vous êtes un peu les mêmes. Vous êtes souvent... vous êtes souvent liés quand même. Et donc, savoir que vous êtes des vrais gens derrière mon travail fait que le fait que vous soyez moins que d'autres gens, bah ça change rien. Parce qu'en fait, j'aurais pas l'énergie vitale pour discuter avec 3000 personnes de façon assez récurrente. Alors, imaginons 10 000, ce serait impossible aussi, tu vois. Du coup, en fait, 3000, c'est très bien, et mon rapport au stade fait que... Enfin, j'ai un rapport au stade beaucoup plus détaché, voilà. Là, je me suis lancée sur TikTok il y a pas longtemps, et je sais pas comment ça marche. J'arrive pas trop à comprendre les codes encore. Et du coup, j'ai vraiment des stats de merde. Mais... bah j'ai pas trop d'attente envers, enfin je sais pas, je me dis ça viendra si ça viendra, et puis ça me fait plaisir quand j'ai des bonnes stats, voilà. Enfin j'ai pas de si ça marche pas, c'est que je dois faire un truc qui va pas, donc j'essaye de changer pour que ça aille mieux. Si je donne tous mes efforts et que ça donne rien, bah là j'aurais tout essayé, et puis voilà, j'essaye de faire en sorte que ça aille, et je pense que ça marche plutôt bien. C'est quoi tes loisirs? Bah du coup, tout ce qui est lié à la création est un loisir en soi. J'aime beaucoup lire, comme beaucoup d'entre vous. Je suis en train de lire ceci, qui est incroyable. Je suis à fond sur le développement personnel en ce moment et la spiritualité. J'aimerais vous en parler peut-être davantage dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Sinon, le cinéma est une grande passion pour moi. J'y alloue beaucoup moins de temps qu'avant parce que y a trop de choses. La vie est trop remplie. En plus, il y a des gens à voir, des choses à faire, des concerts à écouter, je ne sais pas. Mais le cinéma est une grande passion pour moi. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé non plus sur cette chaîne jusqu'alors, mais rien n'est gravé dans le marbre. Rien n'est définitif, donc je pourrais toujours faire des vidéos qui parlent de films un jour. Et c'est sans doute, c'est d'ailleurs en projet, oui, c'est vrai que j'ai des projets de vidéos qui parlent de cinéma. Voilà, d'autres passions, la nourriture, hein, manger c'est une grande passion. J'aimerais... mais je veux avoir 1000 vies moi, parce que j'ai 10 000 rêves. J'aimerais être une chef cuistot un peu... vraiment savoir très très bien cuisiner. Et faire des pâtisseries de malade, tu sais, avec des genre... je parle trop. Je parle trop, je vois le timer, là je suis en mode oh là là, je vais les saouler. Bon, si jamais, tu peux t'en aller. Mais en même temps, reste avec moi, on est bien. Allez, on discute. Enfin, en fait, je discute. Tu m'écoutes. J'espère que je suis intéressante. Petit moment syndrome de l'imposteur. On se réveille. Oui, les trucs où tu graves dans la pâtisserie genre des trucs ou des motifs ou des formes, genre c'est incroyable, non? La pâtisserie décorative. La pâtisserie c'est un... Enfin, j'aime plus le salé. Ah. Quand même le sucré. Je sais pas, je pourrais me nourrir exclusivement de salé. C'est plus important pour vivre, je pense. Et il y a... En fait... J'aimerais déjà découvrir beaucoup plus de choses, de saveurs et tout, et savoir moi comment les saveurs vont ensemble. Bon, c'est un peu un loisir du coup de cuisiner. Des fois ça me saoule parce que ça revient tous les jours et... Enfin, de devoir manger. Donc des fois cuisiner c'est un peu de la survie. Donc c'est vraiment plus trop de la cuisine finalement. Mais c'est là bien
des problèmes de grandes privilégiées. Mais voilà. J'ai sans doute... Enfin, j'ai plein d'autres loisirs. S'ils viennent pas du tac au tac, c'est que c'est plutôt des loisirs plus en retrait. Que je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Tu organises comment tes journées? Tu arrives à bosser facilement? Je sais pas. Depuis quelques temps, j'ai un Notion. Donc Notion, ce logiciel incroyable pour organiser sa vie et tout. Je conseille plus 1000 parce que c'est vraiment bien. Donc outil informatique, pour moi, ça a un peu révolutionné mon organisation. En tout cas, maintenant j'en ai besoin encore plus d'ailleurs, puisque comme je bosse à la Funky Fabric, j'ai des permanences obligatoires où je m'occupe de la boutique physique quoi, enfin où je suis en boutique et où je suis là. Donc ça devient encore plus obligatoire d'avoir un planning un peu plus carré, mais je reste quand même toujours à mi-chemin entre je suis carré et j'ai des objectifs, et en même temps je laisse la vie faire son cours et me surprendre et me dire ah là je voulais faire ça mais je peux pas parce que je vois tel ami, et du coup ou alors je fais ce week-end chez quelqu'un, et enfin voilà. Donc en fait mon organisation est plus ou moins moindre. Quand je suis organisée, ça veut dire que je vois personne. Ça peut m'emplir de joie parce que je crée, donc ça me va. Si je vois beaucoup de monde, bah du coup je bosse beaucoup moins. Mais après je culpabilise un peu de pas trop bosser. Je suis toujours entre les deux. Donc je sais pas, j'ai pas encore réussi à trouver vraiment un équilibre bien, mais j'essaie de travailler que c'est souvent apparenté au travail, mais c'est pas, j'ai pas l'impression de travailler puisque c'est une passion, nanana. Mais du coup j'arrive quand même à bosser assez facilement parce que j'ai toujours envie de créer des choses et j'ai 15 milliards d'idées en attente tout le temps, et ça, tous les jours ça se rajoute, enfin presque tous les jours quand je pense à des trucs, et du coup j'ai envie de réaliser ces idées parce que je trouve qu'elles ont pour la plupart un intérêt quand même. Donc j'arrive à bosser facilement par contre. Mais après, comme j'ai des phases d'hormones, je pense, puisque je suis une femme réglée, hormonée et tout ça, j'ai quand même des phases où j'arrive beaucoup plus à travailler ou quoi. J'essaye de surfer avec. Voilà, quand j'ai beaucoup d'énergie, j'essaye de l'utiliser au mieux. Et quand j'ai vraiment envie de rester cloîtrée dans mon lit et que je peux, je le fais avec grande satisfaction. Voilà. Donc pas très organisée, mais quand même un peu. Ma vie. Comment ça se passe dans ta boutique? Ça marche bien. Du coup, ça se passe hyper bien. Là, ça fait vraiment réellement... Bah, ça va faire 2 mois, du coup, que j'y suis. Ça se passe hyper bien. J'étais trop contente de pouvoir être en boutique puisque je pouvais bosser entourée de créatrices et pas rester seule chez moi dans ma chambre. Et je me suis rendu compte que finalement, j'aime bien aussi bosser seule chez moi dans ma chambre, seule. Ce qui a été aussi un peu une révélation personnelle parce que moi je pensais que j'allais être tous les jours là-bas pour être entourée, pour ne pas être seule et tout. Et je me rends compte que j'ai vraiment besoin de lier les deux quoi. Donc j'y vais quand j'en ai envie, ça me fait trop plaisir. Et puis je sais jamais aussi qui va y avoir, est-ce que tout le monde va être là, est-ce qu'en fait il y aura que moi si j'y vais ce jour-là. Bon, il y a toujours forcément une personne puisque une personne s'occupe de la boutique et ça tourne tout le temps. Mais c'est plus ou moins animé selon les jours quoi. Ça c'est un peu la roulette russe quoi. Et du coup il y a des choses comme par exemple je dois faire le montage de cette vidéo. Je peux pas le faire, je peux le faire plus difficilement en bossant là-bas parce que je vais être dans mon casque et tout. Donc quel intérêt d'aller là-bas entouré de gens qui discutent ou quoi si c'est pour faire du montage. Mais en même temps, des fois tout le monde est on est toutes très studieuses et du coup on est dans nos trucs sans forcément discuter et ça crée une ambiance de coworking où t'as envie de bosser et t'es moins déconcentré à aller jouer à des jeux en même temps ou répondre à des SMS ou traîner sur les réseaux, je sais pas.
Donc c'est cool aussi. Sinon la boutique, l'expérience de la boutique, de vendre en boutique, quel plaisir! Déjà, du coup j'ai déjà fait des marchés de créateurs mais pas beaucoup. Donc j'ai été confrontée assez peu quand même à un public réel de gens qui parlent de mon travail en direct. Et là, j'ai été confrontée pas mal de fois. Et c'est un plaisir incommensurable. Les gens sont des crèmes, des sucres. Voilà. Et du coup, je vends aussi le travail des autres créatrices. Et il y a des créatrices invitées qui sont là, créatrices ou créateurs. C'est aussi, du coup, oui, ça fait aussi partie de l'expérience de la boutique. Et c'est trop cool de voir tous les gens qui veulent acheter de l'artisanat local et des trucs, des créations faites par des créatrices locales. Enfin ouais, j'aime trop ce lieu. Je l'aimais déjà avant, maintenant je l'aime encore plus. Et j'ai toujours pas encore trop réalisé que je fais partie de ce truc. Enfin, c'est trop cool. Ouais, j'ai envie de pleurer. Je pleure un peu. Je pleurniche. Parce que je suis trop fière, je suis trop contente. Donc ça se passe hyper bien, tellement bien que j'en pleure. Voilà, j'en suis très heureuse. J'ai des tatouages, question qui n'a rien à voir. Oui, j'ai des tatouages, je suis tatouée. Et comme dit précédemment encore, je veux tatouer la terre entière également. Et également ma terre entière à moi. Mais bon, les bras, je pourrais pas m'en occuper moi-même. Mais il y a plein d'artistes talentueux. Déjà, à Lyon même, où je suis, il y en a tellement. Et c'est juste que je les ai pas encore tous testés, entre guillemets. Parce que l'argent, je dis que je n'ai pas beaucoup de besoins financiers, mais j'ai beaucoup d'envie financière par contre. Enfin, financière. Qui coûte des sous. Et les tatouages, c'est pas forcément la priorité que je veux donner, même si j'en ai fait quand même 2 le mois dernier. Hein. Je vous les montrerai pas, voilà, par contre. Mais peut-être que je ferai une vidéo un jour ou un tatou tour. Qui sait, si la demande est là, si j'en ai envie. On verra. Mais là, en plus, je me dis que j'en ai pas assez pour faire un tour de mes tatouages. J'en ai peut-être 6-7. C'est quand même beaucoup, mais ils sont plutôt petits, quoi. Voilà. Et la question... Ah, j'aime bien cette question parce que je ne sais pas y répondre. C'est, tu préfères dessiner ou faire des vidéos? J'ai pas de préférence. Les deux sont folles. Pourquoi j'adore le média vidéo et pourquoi je suis arrivée commencer à en faire. En fait, j'en ai toujours fait. Quand j'étais petite, je me suis rendu compte de ça il y a pas si longtemps. J'aime raconter des histoires. Point. J'aime raconter des histoires. Et si c'est par le biais du dessin, c'est cool. Si c'est par le biais d'une vidéo, c'est cool aussi. En fait, c'est deux façons de faire qui peuvent avoir le même but. Donc, j'adore tout autant les deux. Dessiner, c'est plus simple pour moi de faire des choses irréalistes que dans la vidéo. Et j'ai moins de compétences en vidéo pour l'instant, parce que je veux m'améliorer là-dedans. Mais et du coup, pour l'instant, je fais pas trop de choses en vidéo comme... Enfin, je suis un peu plus limitée, en tout cas. Mais j'ai beaucoup envie de m'améliorer en vidéo et tout ça, donc non, j'ai pas de préférence, vraiment. Les deux, cœur à fond, quoi. Il se trouve que la vidéo, c'est un truc nouveau que je maîtrise beaucoup moins, donc j'ai cet attrait un peu plus de cette nouveauté là, mais le dessin dans ma vie à jamais, quoi. Donc voilà. Donc comme je le disais au début, je sais pas si je veux qu'on me dise que je suis youtubeuse, je sais pas si je veux dire que je suis illustratrice simplement. Je pense que je suis un peu une créatrice, voilà, avec tout ce que ça peut avoir comme... au sens large, je veux dire. Voilà. Je ne veux jamais m'arrêter d'apprendre des choses, de créer des choses différentes. Et je suis en pleine quête de sens sur mon travail. Donc je sais pas vers où ça va aller. Peut-être que je vais totalement changer de métier
dans quelques années parce que je me rendrai compte que ça n'a pas vraiment de sens ce que je fais. Qui sait? Je ne me ferme pas aux portes, je ne ferme pas de portes, ça n'a pas d'intérêt. Sauf si j'ai trouvé qu'elles avaient justement pas d'intérêt et pas de sens. Mais pour l'instant, toutes les portes sont ouvertes et je les ai pas encore prises, c'est tout. Voilà, c'était fort long. J'espère que tu es resté jusque là. En tout cas, si tu voulais en savoir un peu plus sur moi et sur ma vie, mon œuvre, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre, sauf si elles sont trop longues. Peut-être à ce moment-là, je referai une FAQ plus précise dans un an, je sais pas. Où j'aurai sans doute aussi plein d'autres questionnements et plein d'autres réponses à t'offrir. Voilà. Je te fais plein de bisous. Je te remercie de suivre mon travail. C'est un bonheur. Un bonheur. Vraiment. Merci énormément. Merci infiniment. Je ne suis que gratitude. Voilà. Des bisous et à dimanche prochain.